Salut à tous, me revoici en vidéo pour vous faire la fameuse vidéo des 11 mois de Marceau parce que Marceau a déjà 11 mois depuis le 20 mars dernier, donc voilà, je suis un petit peu en retard, mais comme vous l'avez vu sur la chaîne, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos récemment, j'ai été pas mal occupée, du coup je reviens avec cette vidéo qui est donc le 11e mois de Marceau et je vais vous faire part des petites choses nouvelles qui se sont passées au cours de ce mois. Et voilà, on va commencer tout de suite. Déjà, nous sommes allés chez le médecin pour le fameux rendez-vous mensuel, si on peut dire ça comme ça, parce qu'en fait, je crois qu'on n'avait pas eu de rendez-vous pour le 9e et le 10e mois. Donc la dernière fois qu'on y avait été, on y était allé en décembre. Donc voilà, il n'avait pas eu de rendez-vous en janvier et en février. Et donc on a eu le rendez-vous le 21 mars. Donc un jour après ses 11 mois, si on veut être précis. Et en fait, donc Marceau pèse désormais 10 kg et il mesure 75 cm. Donc comme je l'avais remarqué, il a pris pas mal de centimètres. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que Marceau commence à être un petit peu à l'étroit dans ses vêtements en 12 mois. Parce que le 12 mois c'est du 74 cm, enfin en fonction des marques, ça dépend. C'est vrai que je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur les tailles bébés en fonction des marques, mais je l'ai pas, du coup j'ai pas eu encore le temps de la faire. Mais donc Marceau un petit peu à l'étroit, donc on va pas tarder à passer aux 18 mois déjà, ça c'est bizarre. Et niveau poids, donc il est à 10 kg et maintenant il est vraiment dans la courbe, dans la moyenne. Il est dans la vraie moyenne, il n'est pas à la moyenne haute. Non, il est complètement dans la moyenne, donc c'est très très bien. Il a eu également ses 2 vaccins. Alors je ne sais plus lesquels c'était, je crois qu'il y avait le DTP. Et après je ne sais plus ce que c'était. Il a eu 2 vaccins et d'ailleurs il a beaucoup pleuré, il n'aime vraiment pas ça. D'ailleurs dès qu'il va chez le médecin, je peux dire que c'est pas de ma faute parce que moi j'essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Mais il n'aime pas du tout aller chez le médecin et c'est tout de suite que ça va pas bien se passer, qu'il va y avoir soit un vaccin, soit qu'on va l'ausculter, on va le mettre tout nu, enfin ça il aime pas du tout. Donc voilà, il n'était pas très content. Niveau mobilité, on a eu quelques petits progrès, mais c'était pas aussi flagrant que pour le 10e mois. 11e mois, en fait, donc Marceau fait toujours du 4 pattes. Il ne marche pas encore. Par contre, bon, comme je vous l'avais déjà dit, ça, il est toujours aussi habile au niveau déplacement. Donc il se met debout, il se déplace partout. Donc il fait par exemple canapé jusqu'à la table, etc. D'ailleurs, il y arrive aussi en touchant par exemple un meuble. Enfin, il se met souvent attaché, agrippé à un meuble. Il se positionne souvent agrippé à un meuble et avec l'autre main libre et les pieds assez écartés. Donc en fait, il a un équilibre. Il arrive à avoir un équilibre. D'ailleurs, il n'aime pas quand on le tient pour être debout. Donc il veut faire tout seul. Il déteste ça. Il veut être vraiment tout faire comme un grand en fait. Il veut tout faire comme un grand et donc dès qu'on veut le tenir ou quoi, ou vous savez, juste pour le maintenir, il veut pas du tout, il se met à pleurer, il se met par terre. Du coup, on le laisse se débrouiller tout seul et en fait, c'est comme ça qu'il avance. Il est trop fort. Il arrive bien, pareil, à se mettre sur la pointe des pieds pour agripper, par exemple, des tables hautes. Il se déplace comme ça aussi. Et c'est devenu aussi un adepte du 4 pattes rapide. Donc, il faisait beaucoup de 4 pattes au cours du 10e mois. Par contre, au cours du 11e mois, là, il a vraiment commencé à faire du 4 pattes, mais très rapide. Donc, en 2 secondes, il pouvait se retrouver à un endroit où on ne voulait pas qu'il se retrouve. Donc c'était assez chaud. En ce qui concerne ces petites dents, je m'étais arrêtée au moment où je crois qu'il y en avait une qui sortait, mais il n'en avait pas encore, vous vous souvenez. Et en fait, en 2 semaines et demie, donc les 2 premières semaines et demie du début de son 11e mois en fait, il a eu 5 dents, mais genre 5 d'un coup quoi, des grosses qui sont sorties. C'était assez fou et du coup on a eu 2 semaines et demie assez catastrophiques en termes de décibels. Je peux vous dire qu'il a crié pendant très longtemps, enfin je veux dire toute la journée, pendant des jours et des jours, il criait, ça n'allait pas du tout le pauvre, il avait trop mal aux gencives et du coup ça a été assez difficile à gérer, mais après quand elles sont toutes sorties, enfin là ça commence un petit peu à recommencer, mais pendant une bonne semaine il était assez calme. Et ouais, donc ça n'a pas été facile avec les dents, mais voilà, du coup il a des dents maintenant. Ce qui fait qu'on a pu commencer à lui donner des petits gâteaux, parce que ça on attendait, forcément il n'avait pas de dents donc on ne pouvait pas lui en donner. Et donc on a commencé les petits boudoirs, des petits, pas des biscottes mais comment ça s'appelle, je crois que c'est, je sais plus quelle marque fait ça, mais les petits biscottes avec
des genres de céréales et plusieurs goûts différents. Enfin bref, on avait déjà donné ça pour Jeannonnette. Et on a commencé à lui donner, sauf qu'en fait il aime pas du tout ce qui est biscotte, tout ça, il aime pas. Il aime pas en fait les gros morceaux, dès qu'il les met à la bouche, il a l'air dégoûté, il fait il aime pas du tout. Et il les jette. Donc c'est un peu énervant, mais en même temps je me dis voilà, c'est tout récent, il connaît pas trop encore les dents, etc. Ça doit lui faire un drôle d'effet. Ouais, donc pour le moment il est pas trop fan, donc ça fait quoi, 3 semaines qu'on essaye, ça marche pas trop. Niveau alimentation, c'est vrai qu'il boit énormément d'eau, donc ça je vous l'avais déjà dit, il boit tout le temps. Mais genre il boit énormément d'eau. Alors quand c'est pas des biberons, il réclame de l'eau, mais tout le temps. En termes de sommeil et de routine en fait de la journée, il est assez régulier désormais, donc il se lève entre, c'est variable hein, mais ça peut être entre 7h et 8h30. Ensuite il fait une mini sieste le matin. Après il mange et ensuite il fait une sieste plus longue l'après-midi, en début d'après-midi. Et ensuite il s'endort vers 8h30 le soir, bien que pendant 2 semaines, là, quand il avait mal aux dents, il réclamait en fait de rester plus longtemps éveillé le soir. Et du coup il s'endormait parfois à 22h30 avec nous. Donc là on était un peu, voilà, c'était épuisant pour lui le pauvre, parce que du coup il se couchait tard, il se levait tôt. Mais du coup là on a repris un rythme régulier, donc ça c'est hyper pratique, sachant que les enfants ont à peu près le même rythme. Parfois Jeanne se couche un peu plus tard, mais en général c'est plutôt le même rythme, sauf qu'elle fait pas de sieste le matin et elle fait des siestes plus courtes l'après-midi. Et dans les trucs un peu fun, c'est vrai qu'on a beaucoup remarqué que Marceau avait tendance à aimer danser, donc il danse beaucoup. Il aime bien la musique, il est fan des tutus de bolide, ça c'est en ce moment son jeu préféré. Toujours les petits moussaillons, mais un peu moins que quand il les avait eus, donc il les avait eus pour Noël, ces petits moussaillons avec le bateau. Et ça il avait adoré sur le moment, et pendant 2 mois il a été 100% fan de ce truc. Et maintenant un peu moins. Faut dire qu'à chaque fois qu'il veut jouer, Jeanne lui pique les petits moussaillons, donc c'est pas facile le pauvre. Mais sinon ouais, il adore les bolides, il aime quoi d'autre, il est fan de son trotteur, c'est plutôt un marcheur comme j'appelle, un truc qui roule et en fait il se met debout et il roule partout avec, il est trop rigolo. Et dans les autres trucs rigolos, on a remarqué aussi qu'il aimait bien déplacer les meubles, donc ça fait plusieurs fois qu'on le prend, qu'on le surprend en fait à déplacer les meubles, donc les chaises. On a une petite chaise à bascule, il l'a beaucoup déplacé aussi, donc tout ce qui était gros jouets, il les déplace. Il déplace tout dans le salon, il déplace tout dans la chambre, tout va bien, enfin voilà. Un petit garçon qui grandit bien. Et niveau caractère, Marceau est toujours un petit garçon assez sensible. Mais en fait ce qui est rigolo, comme je vous l'avais déjà dit, c'est qu'il est très aventurier, donc il est vraiment casse-cou, il n'hésite pas, quoi, il n'a peur de rien en fait. Mais par contre il est quand même très sensible, par exemple quand il voit des gens, même des gens qu'il connaît, qu'il n'a pas vu depuis un moment, il va commencer à pleurer, à s'inquiéter et à se blottir contre moi, et il pleure beaucoup en fait. Et dès qu'il est un peu contrarié, par exemple si on croise son regard à un moment alors qu'il était en train de jouer et qu'on voit qu'en fait on va pas vers lui, enfin qu'il voit qu'on va pas vers lui, il va commencer à... Ça c'est une fâcheuse habitude qu'il a et qui me stresse beaucoup, c'est que quand il est contrarié, et ça arrive souvent dans une journée je peux vous le dire, et bah il se met à pleurer et il met sa tête contre le sol. Donc ça je l'ai expliqué à mon médecin qui m'a dit que c'était normal, ça arrivait souvent chez les bébés, soit ils se tapent la tête contre les murs ou contre le sol. Et moi ça m'a choquée parce que Jeanne ne faisait pas ça, et en fait dès qu'il est contrarié, donc ça fait pour vraiment n'importe quoi, il va se mettre à pleurer et à poser violemment sa tête contre le sol. Il va pas pouvoir continuer à faire ça tout le temps quoi. Donc je sais pas comment on pourrait le rassurer à part lui dire tout va bien Marceau, etc. Enfin je vois pas pourquoi il fait ça, et j'aimerais bien qu'il arrête parce que ça me fait vraiment peur, et mon mari aussi. Donc voilà pour le récap du 11e mois de Marceau. La prochaine vidéo sur le suivi de Marceau sera pour les 1 an, donc c'est assez bizarre parce que sinon on est le 3 ou le 2, je sais plus. On est le 3. Le 3 avril, ça veut dire que c'est dans 17 jours. Dans 17 jours, mon Marceau fêtera son premier anniversaire, aura 1 an. Déjà, c'est assez fou. Si vous me suivez depuis presque le début de la chaîne et que vous m'avez connue enceinte, vous trouvez pas que le temps passe trop vite? C'est fou quand même, non?
Oh là là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner des nouvelles de vos enfants dans les commentaires. Et je reviens très vite dans une autre vidéo. Salut!